Salut les amis, c'est MS55. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve, comme vous pouvez le voir, encore une fois sur la Syrah blanche. Parce que bah, là, j'enchaîne les deux vidéos de suite sur la voiture là. Parce que je voudrais au moins qu'elle freine avant d'attaquer le buggy, hein, le nouveau buggy que je vais faire. D'ailleurs, j'ai trouvé la ferraille. J'ai pris 12 mètres de tube carré, donc on va pouvoir commencer le châssis. Je pense que j'attaquerai ça soit fin de semaine ici ou début de semaine prochaine, je verrai bien en fonction du temps que j'ai. Et voilà, donc là on va faire les freins sur la voiture. Alors ça fait 2 jours que je suis sûr tous les soirs à attaquer les bas de caisse, la corrosion. Donc j'ai pas mal attaqué côté conducteur, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors les freins, le problème de frein j'ai trouvé, c'est tout simplement le maître Sinan qui a, je pense que c'est les gens qui ont cherché, ce qui fait qu'il fait plus son rôle, quoi, ça marche plus. Et voilà, donc là par contre je démonte les freins, c'est juste de manière préventive. Et parce que vu qu'elle a resté sans bouger dans un verger, la voiture, et vu la corrosion qu'il y a autour des jantes, je pense que l'intérieur, donc les mâchoires de frein en elles-mêmes, doivent être pas mal attaquées par la rouille. Donc je vais voir si tout ça fonctionne bien et voir en fonction de ce que je peux faire. J'espère que les tambours vont bien venir. Ça va être la misère à avoir, les tambours. Mais ça devrait le faire. On va essayer de faire ça en vidéo, tranquille quoi. Allez, hop, je vais vous montrer d'abord la corrosion de la voiture. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai attaqué ici donc les côtés, donc j'ai coupé les bas de caisse où est la corrosion, j'ai coupé assez large. Là, je suis en train de former des tôles qu'on a ici. D'ailleurs, j'en ai déjà mis une ici, tu vois, vous voyez, j'ai plus qu'à la souder, quoi, hein, à la pointer ici pour la souder. Je pense que ça devrait être pas mal, ça devrait pas jouer. Hein, mais avant de la souder, il faut que je traite l'intérieur, parce que sinon la corrosion va forcément revenir. Là, il faut que je coupe encore ici, me débarrasser de ça, là, des trous, voir. De toute façon, ça tient plus. Et retraiter tout ça, démonter la bande, la deuxième couche de tôle là qu'on voit ici, parce que ça c'est le reste de la tôle du bas de caisse et c'est pourri aussi, il y a de la rouillante, hein, c'est sûr, donc ça faut que je vire. Il y a encore pas mal de boulot, hein, il y a encore du découpage à faire. Alors j'ai démonté aussi tout l'intérieur, parce que forcément si on attaque les bas de caisse, côté plancé c'est rouillé aussi comme vous pouvez le voir. Donc là bah, c'est l'autre côté, hein, c'est directement d'or. Donc là aussi il faut que je découpe au carré et ressouder des tôles, donc j'en ai là. Et le passage du siège ici, que j'ai redécoupé, parce que bah, il tenait plus, il était pourri, là on a la tôle ici. Hein, vous pouvez le voir, là c'était mort. Hein. Donc ça c'est découpé, je vais ressouder une tôle ici, et je vais refaire un trou pour que la pièce du siège, bah, que je puisse fixer le siège, quoi, forcément. Donc voilà, donc allez, on va démonter les roues. Alors quand je vous disais la corrosion autour des jantes, c'est de ça que je parlais. Vous voyez la rouille qu'il y a ici, et je pense que vu qu'elle a resté 5 ans dans un verger, elle a dû possiblement être immergée quelquefois, ce qui expliquerait la rouille sur les tambours de frein et compagnie. Donc allez, on va démonter la roue ici. Alors forcément, vu que c'est un pont 4 colonnes, j'ai les roues qui sont sur, sur les rampes. Donc il faut que je lève au cric sur la rampe, il n'y a pas le choix. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Donc allez, c'est parti. Bon voilà, donc on va attaquer ça. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai été obligé de mettre le cric, vu que comme je l'ai dit, c'est un pont 4 colonnes, pas le choix. Alors j'ai mis le cric, tout simplement, j'arrive avec le cric, puis je vais mettre une chandelle. Alors pour la chandelle, c'est assez simple. Alors comme vous voyez, je ne mets pas la chandelle sous la pliure du bas de caisse, je la mets sous le cric, ce qui fait que ça ne bouge pas. Quoi. Voilà, je peux rester comme ça, là ça ne bougera pas, il n'y a pas de problème. On va descendre un peu. Voilà, comme ça là la chandelle elle est sous le cric, et posée sur le support du cric d'origine. Donc allez, on va démonter la roue. Bon, je viens de mettre l'extracteur, comme vous pouvez le voir. Alors sur la Syrah, faut savoir que pour démonter le tambour, il n'y a rien à démonter, hein, ni le noyau central, rien. Il est simplement maintenu par les boulons de la roue, il n'y a rien d'autre qui le tient. Donc j'ai mis un gros, comme vous pouvez voir, un gros extracteur, hein, on peut pas dire, c'est un extracteur fait maison. Donc je l'ai mis et apparemment, je suis pas sûr, hein, rien qu'en le mettant, il a l'air d'avoir déjà bougé. Comme on peut le voir, il a l'air d'avoir bougé. Donc peut-être que les freins sont en bon état. On va essayer de l'extraire. Je vous mets là. Je pense que vous avez un bon angle de vue. On va essayer de... Bon, donc c'est du 38. J'espère que ça va y aller. Alors toujours tapoter autour, ça permet de faire tomber tout ce qui est rouille et autres, de le décoller plus facilement.
J'attends à vous dire que la fonte ça casse, mais je peux vous dire, vous pouvez taper dessus pour que ça casse. C'est pas avec ça que vous allez le casser. Ouais, c'est beaucoup plus facile et ça vient tout seul. Merde, le câble est arraché, putain. Il vient, je le vois, il vient. Que de bonnes nouvelles. Mais espérant que les mâchoires viennent pas avec. Non, les mâchoires viennent pas avec, donc c'est que c'est pas mal. Sur la roue, elle tournait pas à la main. Donc, c'est qu'il y a déjà un problème de ce côté-là. Alors que je fasse aussi l'autre côté. Ah bah voilà. Il vient. Mâchoire. Ouais. Mais bon, les mâchoires viennent pas avec. Donc, au cas où s'ils sont bonnes, je pourrais les remonter sans les casser. Ah, faut donner un coup de... voir comment il a le tambour. Certains vont me dire qu'il faut le rectifier, mais hein, j'ai jamais rectifié un tambour, seulement si vraiment ils sont abîmés. Là, ça fera largement l'affaire. C'est juste surtout pour voir la gueule que c'est à l'intérieur si c'est pas pourri. Ah, surprise! Alors, eh ben c'est tout beau. Ah bah. Alors, voyons voir. Attendez, je vais vous rapprocher, comme ça je verrai en même temps avec la lumière du téléphone. Alors comme on peut le voir, bah, ils sont pas en mauvais état. Il y a encore une bonne épaisseur de garniture. C'est des machins qui sont quasiment neufs, ça. Oui, encore bien là et encore bien... Oh oui, il y a une bonne épaisseur. Le piston, il a pas l'air humide. Il n'a pas l'air d'avoir fruit. Bon, il y a un peu de corrosion quand même, mais sinon... On va nettoyer tout ça, on va voir si le frein à main il fonctionne bien. Et une fois nettoyé, bon, on verra bien si ça fonctionne. Ça devrait frotter un peu, bon, c'est sûr que ça n'a pas bougé, ça fait X années que ça bouge pas quoi. Bon, on va nettoyer tout ça, et puis on va remonter ça. C'est pas mal, on va voir si ça fonctionne bien, donc allez, on nettoie. Bon, je vais passer un petit coup d'essence rapide dessus. Comme vous pouvez voir, la couleur d'origine ressort, donc c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais le démonter quand même pour voir si tout fonctionne bien. Donc pour démonter des mâchoires de frein, c'est facile, il suffit juste de faire sauter les petits clips là. Donc c'est un petit clip qui fait un quart de tour sur lui-même. Derrière, vous avez la tise qui traverse, qui ressort de l'autre côté. Donc il suffit d'appuyer avec la pince, tourner et vous l'avez. Il y en a deux, un là, et la mâchoire elle viendra. Donc voilà, donc on va démonter ça et puis on va essayer de nettoyer ça pour que ça brille quoi. Enfin que ça soit plus propre et que ça soit opérationnel. Allez hop, c'est parti. Bon, bah donc voilà, on se retrouve. Donc, bon, j'ai pas tout filmé parce que je me suis dit que c'est pas tellement intéressant de tout filmer, le ponçage et compagnie. Donc j'ai commencé par peindre le tambour de frein, comme on peut le voir.
Je l'ai mis couleur, donc c'est une couleur gris alu. J'ai encore une couche à mettre, hein. Je l'ai bien poncé, comme on voit bien les inscriptions. Franchement, je trouve ça pas mal. Donc c'est un gris alu pour poêle d'échappement. Je pense que ça devrait être bon niveau température. Comme vous pouvez le voir dans l'intérieur, il n'est pas abîmé, hein. Il n'y a pas de traces, rien, donc je vais le laisser tel quel, je vais le remonter. Maintenant, les mâchoires de frein, donc, comme je vous avais dit, bon, comme on voyait, ils sont globalement en bon état, il y a encore pas mal de fer au dos. Donc je vais simplement la dégripper, le frein main, puis bah, je vais la remonter, quoi, hein. Ça sert à rien que je la change, enfin que je la change. J'ai dégrippé le piston de frein, donc j'ai dégrippé à l'étau et puis à l'aide de mon compresseur. Il n'était pas trop grippé, donc ça va, il devrait fonctionner. Maintenant, on va essayer de dégripper le frein à main, là, enfin donc la tige là, puis ça devrait être bon. Allez hop, c'est parti, on fait ça. Bon, donc là, on va dégripper la tige de frein à main, donc c'est celle-ci. Elle est complètement grippée, donc on va essayer de la débloquer. Alors pour ça, il va falloir qu'on le démonte complètement. Bon, c'est pas très compliqué, mais il faut le faire, hein. Donc c'est ce qu'on va faire. Et voilà, une tige de frein à main totalement dégrippée qui fonctionne. Bon, donc je vais aller remonter ça maintenant sur la voiture. Et on se retrouve tout de suite après. Allez hop, c'est parti. Bon, donc voilà, on se retrouve. Donc voilà, bon, moi j'ai déjà remonté, hein. J'ai pas filmé parce que bah, je me suis dit que c'est pareil que démontant, ça c'est facile, hein. Donc pour remonter, c'est facile. Donc vous remettez bien les mâchoires en place. Là, le piston de frein, je l'ai démonté, complètement dégrippé, donc c'est bon. Normalement, je verrai bien, ça devrait le faire. Le bas, pareil, vous remboîtez les mâchoires de frein dans les tiges, là, pour pas avoir de soucis. Ensuite, vous mettez les petites... attendez, les petits verrous qu'on a ici, donc au quart de tour, hein. Ça, c'est assez compliqué à mettre, mais ça va bien. Si on a la bonne pince, ça va tout seul, hein. Donc il y en a deux, puis bah, voilà, quoi, ils sont mis, ça tient. Donc maintenant, on va remettre le tambour. Bon, ben voilà, donc là, on va remettre notre tambour. Donc comme vous voyez, il est tout beau, hein. Je remettrai peut-être encore une couche de peinture, je verrai. Donc je vais le remettre. Alors, si jamais vous le faites et que votre tambour il va pas trop loin, parce que ces mâchoires-là sont trop larges, ce que vous faites là, ici, vous avez un petit réglage, donc c'est des petits crans qui se mettent un dans l'autre, hein. Vous prenez votre tournevis et puis vous les tournez en fonction de faire rentrer les mâchoires où il y a le piston. Comme ça, après, bah, votre tambour, il ira comme ça, tout seul. Après, vous remettez votre roue et basta, bah, et puis après, c'est remonté. Donc, voilà, donc là, je vais faire l'autre roue. Bon, je ne vais pas vous le filmer parce que, comme vous l'avez vu, c'est assez long. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, il y a sûrement des gens qui vont me dire pourquoi je n'ai pas remplacé par du neuf. Bah, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'utilité, hein. Le piston de frein il ne fuit pas. Je l'ai dégrippé, il agit très bien à l'air et compagnie. Je lui ai mis 7 kg d'air au cul, il n'y a pas de pression qui est sortie, donc c'est qu'il ne fuit pas. Les ferros d'eau, comme vous avez vu, les mâchoires de frein, il y en a encore pas mal, hein. Ils sont à peine usés de moitié, donc c'est un machin qui fera encore peut-être 4 ans. Surtout qu'à l'arrière, ça ne bouge pas du tout. Genre là sur ma bleue, le dernier kit de frein que j'ai fait, il a fait 8 ans, hein. Alors pour vous dire, celui-là, il en fera au moins 4. Donc ça sert à rien d'investir, même si c'est un élément de sécurité, dans des pièces qui ne seront pas usées, quoi. Ça sert vraiment à rien. Donc voilà, donc je vous dis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait, et puis surtout à partager un max, c'est très important, en fonction qu'on soit beaucoup plus nombreux, et puis surtout moi, ça m'encourage à faire de plus en plus de vidéos. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt les amis, salut!